Nous avons fait le point du budget 2022, actuellement en cours d'exécution, à fin septembre, et profiter pour faire la demande des crédits à ouvrir pour l'exercice 2023. Donc, grosso modo, si cette autorisation était donnée, nous allons passer d'un budget d'environ 49 milliards pour 2022 à 64 milliards pour 2023. Une augmentation d'à peu près 15 milliards. Et cette augmentation est surtout due, disons, aux effets de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Et cette réforme a amené le gouvernement à prendre en charge le complément de rémunération pour les élus communaux et également pour le personnel technique, disons, affecté aux communes, à la bonne gestion des communes. Vous savez que la réforme consacre la séparation des fonctions politiques des fonctions techniques et met à disposition de nos communes un personnel de qualité. Les fonctions techniques qui sont nécessaires pour la bonne gestion d'une commune sont maintenant pourvues par un personnel de qualité qui a été recruté et tiré au sort et mis à disposition des communes. Tout cela a généré des coûts et c'est tout ça qui a fait que le budget du ministère a été augmenté d'environ 15 milliards. Les parlementaires connaissent le bien fondé de la réforme, ils ont apprécié le chemin parcouru. Certes, ils ont fait quelques observations quant à la coexistence entre les élus et les techniques qui ont pris fonction actuellement dans les communes. Cela ne va pas sans heurts parfois, mais je pense que grosso modo, il n'y a pas eu de problème majeur. Et il y a une cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, une cellule technique qui est à pied d'œuvre et qui supervise ce personnel technique et qui essaye de faciliter l'intégration de ce personnel auprès des conseils communaux, dont tout évolue normalement. Ils ont posé des questions et mis quelques préoccupations auxquelles nous avons apporté des réponses et je ne doute pas qu'ils supporteront, en tout cas qu'ils accepteront d'accompagner le ministère et de valider la demande qui a été faite. À l'instar de ce qui se fait au niveau central, où le chef de l'État s'emploie à imprimer, disons, une bonne gouvernance, une rationalisation des actions de gouvernance. Et nous voulons, à travers cette réforme qui est en cours d'implémentation, qu'il en soit de même au niveau de nos communes. Parce qu'il faut que le développement parte de la base. Donc, nous sommes en 17 communes. C'est vrai qu'elles sont catégorisées. Nous avons les communes à statut particulier, les communes à statut intermédiaire et puis les communes à statut ordinaire. Mais toutes catégories confondues, il faut, avec ce personnel technique qui est mis maintenant à disposition, il faut que nous prenions sur nous, disons, de suivre les procédures appropriées et d'imprimer effectivement le développement à la base. Parce qu'il est important aujourd'hui, après plus de 20 années de pratique de la décentralisation, il est important aujourd'hui que nous trouvions l'alchimie pour que le développement de nos communes, à travers les potentialités, la valorisation des potentialités de nos communes, que cela soit fait et que le développement vraiment soit effectif au niveau de chacune de nos communes. Donc je pense que c'est à saluer cette réforme et les élus à tous les niveaux ont perçu, disons, le bien fondé de la réforme. Il reste maintenant que l'attelage entre ces élus et le personnel technique mis à disposition, que cet attelage-là soit vraiment bien huilé, bien suivi pour que le développement prenne à la base.